Coucou et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Alors j'ouvre ce vlog très en retard, on est jeudi 11 h du matin parce que ce début de semaine a été assez catastrophique au niveau personnel, enfin catastrophique. Plein de petites merdouilles qui se sont ajoutées les unes aux autres qui ont fait que je n'ai pas pu filmer et je n'ai pas pu beaucoup lire également. Et ce week-end je pars en Bretagne donc je vais peut-être faire ce vlog sur 2 semaines cette fois. Parce que voilà, donc déjà lundi, j'ai rien fait parce que j'ai monté le vlog. Et en plus, là, je suis de l'après-midi, donc ça veut dire que je fais 12h55, 21h. Faut que je mange avant, donc je mange vers 11h, 11h15. Et puis, du coup, j'ai pas trop le temps parce que j'ai 25 minutes de route et qu'il faut que je me change, etc. là-bas, donc il faut que je prenne un petit peu d'avance. Donc voilà, c'est un peu ric-rac. Ensuite, mardi, en plus, ma voiture ne démarrait pas, j'avais des gros problèmes la semaine dernière pour démarrer. Mardi matin, j'ai dû l'emmener au garage à 8h30, il la prenait pour la journée, donc il a fallu que j'emmène mon copain à son travail, que je prenne sa voiture, etc. Un gros bordel, donc le matin, j'ai rien pu faire non plus. En plus, ma mère était de passage très rapidement à La Roche-sur-Yon, donc elle voulait voir où j'habitais, donc je les ai vus, j'étais en train de manger mon escalope à 11h15, elle est passée juste vite fait, et puis on s'est vu 3/4 d'heure, quoi. Bref, voilà. Mercredi, donc hier, j'étais récupérer ma voiture au garage. Après, j'avais un rendez-vous chez le médecin pour rien du tout, juste me faire une ordonnance. À chaque fois, ça me saoule d'y aller tous les 9 mois pour une ordonnance. Payer 27 boules pour qu'on donne un papier. Et là, donc du coup, sur La Roche-sur-Yon, aucun médecin ne prend de nouveaux patients. Donc j'ai dû chercher, j'ai trouvé un patient qui a accepté, un médecin qui a accepté de me prendre à 30 minutes de route de chez moi. Donc j'y suis allée, j'avais rendez-vous à 9h50. Je me suis dit impeccable, je pense qu'à 10h30 je suis rentrée. Le problème, c'est qu'à 11h30, je n'étais toujours pas passée, sauf qu'il fallait que je rentre, une demi-heure de route, que je mange, que je refasse la route de 25 minutes pour aller au travail. Je me suis dit, en fait, c'est une grosse blague. Donc, j'y suis allée, j'ai attendu pratiquement, j'ai attendu 1h35. Et puis, du coup, je suis partie. J'ai dit ok, c'est génial, j'ai fait 30 minutes, 1 heure de route pour rien, l'essence ne coûte pas cher, impeccable, en plus ma voiture consomme énormément donc c'est cool. Et du coup je suis rentrée là, j'ai mangé vite fait un bout de fromage et j'ai dû repartir travailler. Donc je suis ravie de cette semaine. Et puis ce matin, fallait que je ramène ma box d'orange, etc. Que j'avais dans mon ancien logement. J'avais traîné un peu parce que j'ai galéré à trouver un colis pour tout mettre dedans parce que j'avais plein de trucs. Donc là j'ai trouvé et j'ai dit je vais l'emmener dans le relais qui est juste à côté de chez moi, impeccable, il est ouvert, machin, je regarde sur Google, j'y vais, il est fermé, je fais ok, je m'en trouve un autre en portant le colis sous le bras, sous la pluie, parce que du coup je pensais pas que j'allais partir aussi longtemps. Donc je vais au deuxième mondial relais, il me dit ah mais non mais ça se prend pas au mondial relais, faut aller à la poste. Ok, je vais à la poste, toujours avec mon colis sous la pluie à pied. Je vais à la poste. À la poste, ils me disent ah, mais non, on les prend pas, hein, c'est pas ici. Hein. Il faut aller dans un pick-up mondial, je sais pas quoi, un pic, je sais pas quoi. J'ai dit non, en fait, c'est une grosse blague, vous êtes le 3e établissement où je viens et qu'on me renvoie vers un autre. Je fais non, en fait, non, là, stop. J'ai là, c'est bon, c'est pas. J'ai bien compris que j'avais une semaine pourrie. Je sais pas ce qui va m'attendre demain, mais stop. Donc, elle m'a dit. Donc le mec, je lui dis ça, donc une nana vient et lui dit non mais en fait faut que vous alliez à un bar tabac, vous prenez telle rue, machin. Donc heureusement, tout est dans le centre, donc j'ai pu tout faire à pied, mais ça m'a quand même pris 3/4 d'heure tout ça. Donc j'ai été à ce bureau tabac qui me l'a pris, il m'a dit c'est bon, c'est bien ici. J'ai fait alléluia parce que alors là, j'aurais jeté le truc à la poubelle et tant pis, il m'aurait prélevé je sais pas combien d'euros encore Orange, il m'aurait prélevé 300 balles. J'ai dit non mais c'est bon en fait, je vais pas courir 500 établissements, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre. En plus, petit truc qui est une broutille aussi, mais qui m'a rajouté, qui m'a énervé. Je fais le bouclanta là, le défi, et du coup mon premier roman
qui se passe mis en France, enfin le début est en France, après on voyage à New York, on voyage en Turquie, on voyage quand même dans ce roman qui m'a été refusé pour un autre continent. Bon, en soi c'est pas grave, je l'ai lu quand même, on va pas en faire une histoire. Et là je lis celui-ci, qui est un tome de saga, et il n'est pas accepté en tant que tome de saga. Donc je ne comprends rien, et ça me saoule. Bon, je vais continuer de le lire et je vais vous en parler, mais je suis un peu déçue et je suis un peu blasée parce que apparemment c'est une série et pas une saga. D'accord. Je défie quiconque de me lire ce tome sans avoir lu les 5 autres et comprendre l'histoire, mais c'est pas grave, je vais le lire aussi quand même, on va pas en faire une histoire. Mais quand je dis les 5, c'est qu'il y en a 2 de Charcot, 2 d'Anne et Belle, et après ça il y en a 2 où ils se retrouvent, là c'est le tome 2, et après il y en a plein d'autres, et pour moi c'est... Tu peux pas les lire indépendamment, c'est pas possible, je suis désolée, je cautionne pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, je lis ce tome-là, qui est super bien. Donc, je lis en lecture commune avec Elodie depuis lundi, sauf que vous voyez, tellement je lis beaucoup, je suis que page 156. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre, évidemment, comme d'habitude. Donc voilà, on devait se retrouver chapitre 16, page 152. Donc évidemment, je vais pas trop vous en dire, parce que pour moi, ça spoil énormément. Donc je peux pas trop vous en parler, mais c'est trop bien. Je suis ravie de le retrouver, sa plume de Tillier qui m'a manqué. Et donc on va les lire, on va essayer de faire un tome tous les 2 mois avec Elodie pour rattraper quand même cette saga qu'on adore. Et voilà, donc moi je passe un bon moment. Donc là il est 11h15. J'ai un tout petit peu de temps pour lire avant de me faire à manger. Je vais me faire un feuilleton aux épinards, ça va être tout simple. J'aurais faim à 15h, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, je vais continuer ça. Et donc, on doit se retrouver page 303 pour en discuter. Et en plus, c'est marrant parce que les premières pages se passent à côté de Poitiers, à la prison de Vivonne. Donc il y a un petit passage, et du coup, comme nous, avec Elodie, on est de Poitiers, et Vivonne, c'est la prison qui est à quoi, un quart d'heure, 20 minutes de route. Donc c'est trop drôle. Et en plus, il y a un lien avec, du coup, quelque chose qui s'est passé dans le tome précédent, que je ne peux vous dire parce qu'il est très présent dans ce tome-là. Et du coup, ça se passe au Sable d'Olonne. Et moi, je suis juste à côté des Sables d'Olonne maintenant. Enfin, je trouve ça trop chou. Je suis encore plus en lien avec mon petit Titi. La meuf qui est folle. Bah oui, mais moi, Franck Tillier, c'est un pilier pour moi. Hein, même si j'ai pas tout lu et qu'il m'en reste plein à lire. Et justement, j'en suis ravie qu'il m'en reste encore plein à lire. Donc voilà pour ma lecture en cours. J'ai d'autres lectures en cours, une sur ma liseuse et une en audio. Mais comme je n'y ai pas touché depuis la dernière fois, je ne vais pas vous en parler. Il n'y a pas d'évolution. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, donc pas grand-chose. Donc je vous laisse, je vais aller lire.
Alors, décidément, ces 2 semaines sont complètement décousues pour ce vlog. J'arrive pas à trouver le temps de faire des vidéos et de m'installer à bouquiner. C'est compliqué, je sais pas pourquoi. Là, je suis de retour du matin. Donc là, je me réveille de ma sieste. On est mardi, il est presque 17h. Donc je vais aller me promener. Il fait un beau soleil. Je viens vous parler de ma lecture en cours que j'ai depuis la semaine dernière. Il s'agit toujours de Gattaca de Fonky, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai bien avancé quand même, malgré tout. Je suis page 384 et j'adore ce 6e tome de saga où on en apprend plus sur tout en fait, sur les avancées des gens, sur l'histoire, sur plein de choses. Et j'adore, je replonge complètement dans la plume de Franck Tillier. Je suis happée par l'histoire, c'est des petits chapitres qui se disent bien sur Charcot et sur Enébel. Voilà, je ne dirai pas plus à propos de l'histoire et de l'enquête parce que ça serait vous spoiler les autres tomes. Mais on est sur une enquête assez médicale, dirais-je, j'allais dire. Car on est sur une enquête basée sur l'ADN. Voilà, il y a tout un mystère autour de ça et c'est assez intéressant. Peut-être parfois il y a un petit peu trop, j'ai encore la marque de l'oreiller, il y a peut-être un petit peu trop de détails qui pourraient me perdre, mais c'est pas du tout dérangeant à l'histoire parce que on a ces deux caractères, ces deux forces de personnages qui, je sais pas, ça change la donne dès qu'on parle de médical parce que, je sais pas, je les aime ces deux personnages, ils sont touchants, Charcot et Nebel, touchants par leur passé, par leur façon de penser, par leur façon de parler. Voilà, par plein de choses et ça fait que j'adore cette saga, c'est vraiment super bien. Et c'est pas gore, hein, c'est thriller, mais il n'y a rien de gore. Pareil, par exemple, enfin, je parle de, en tout cas, ces deux tomes-là. Quoique, Deuil d'enfer pour Ange Rouge. En tout cas, celui-là n'est pas très gore. Voilà. Donc, j'avance doucement mais sûrement sur cette lecture. Voilà, hier par exemple, j'ai pas trop lu parce que j'ai un espèce de devoir à faire pour le truc de Pôle emploi pour m'aider à rechercher un travail, etc. Donc, j'essaie quand même de m'y intéresser, même si c'est des trucs un peu bateaux, parce que je pense que ça peut quand même apporter quelque chose. Et puis là, je suis en pleine hésitation si je continue de travailler à l'usine parce que c'est vraiment des horaires. Voilà, je vais pas en parler, mais chiant, enfin en tout cas qui ne me correspondent pas. Et cette semaine, je suis en formation pour évoluer un petit peu dans la boîte, mais il y a plein de choses qui me plaisent pas, il y a plein de choses qui ne me vont pas, et du coup, je me dis que ça sert à rien qui me forme, qui perde du temps pour une nana qui va partir. Donc voilà, je suis un peu en pleine hésitation aussi, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup. Heureusement que c'est un Tillier, parce que sinon je pense que je serais dans une panne de lecture. Donc voilà, c'est un peu le micmac dans ma tête, mais je pense très sincèrement que je vais arrêter, ça va être ma dernière semaine parce que voilà, je suis dans des conditions climatiques encore pires que là où j'étais avant, j'étais dans le froid. Là, je suis dans un hangar, donc voilà, une usine. Ce matin, il y avait un ressenti -7. Au bout d'un moment, voilà. Même si là, je suis un peu sur un poste différent, je m'ennuie quand même, les heures sont longues, donc je veux quand même un poste. Après, quitte à travailler dans le froid, quitte à faire de l'usine, je m'en fous, mais il faut que ce soit dynamique. Parce que sinon, ça m'intéresse pas d'être dans le froid comme ça, attendre que les colis passent dans le robot. Euh, voilà, donc je suis en pleine hésitation. Donc, j'ai pas trop la tête à lire. J'ai aussi un manga que j'ai commencé à lire, dont je vous parlais la semaine dernière. Non, il y a 15 jours du coup, parce que la semaine dernière, j'ai pas fait de vlog. Je cherchais les sur ma table de nuit. Voilà, me revoilà. Donc, voilà, j'ai commencé, pardon, celui-ci, le tome 1 de Le mari de mon frère. Donc là, nous sommes avec ce jeune homme et sa fille qui vivent tous les deux ensemble. Et apparaît donc ce grand monsieur, pardon,
qui est le mari de son frère à lui, son frère jumeau, qui est décédé il y a un mois. Et voilà, son frère jumeau avait quitté le domicile pour aller vivre en Australie. Non, au Québec, je crois. Non, putain, c'est quoi son... Où il est? Je sais plus. Canadien. Oui, bah oui, Canada, quoi. Bref, et donc du coup, il débarque au Japon, hein, parce qu'ils sont au Japon, me semble-t-il. Et voilà, donc il a un peu de mal avec l'homosexualité, ce jeune homme. Donc voilà, il essaie de faire bonne figure devant sa fille qui adore ce nouveau tonton qu'elle vient d'apprendre à connaître. Enfin, qu'elle vient d'apprendre son existence, du moins, parce que son frère n'avait jamais parlé, son père à la petite n'avait jamais parlé de son frère jumeau. Donc du coup, c'est assez cocasse comme situation parce que il est complètement perturbé, le père, d'avoir un homosexuel chez lui et il sait pas trop comment réagir, etc. Donc c'est un travail aussi sur un sujet qui est toujours d'actualité malheureusement, hein, l'homophobie. Donc, mais bon, j'aime bien, c'est bien amené, c'est pas du tout méchant, etc. Il se pose des questions, il est un peu perdu, il se demande comment, des questions du style qui fait l'homme, qui fait la femme, alors qu'en fait, il se dit mais pourquoi je me demande ça, on s'en fiche en fait, et je pense que c'est toute une remise en question. Donc c'est très intéressant comme histoire, j'aime beaucoup les images, enfin les dessins du moins sont sympas. Donc voilà, je me dis ça le soir, j'avance pas très vite, mais j'essaie de lire un ou deux chapitres pour le manga. De toute façon, il va me rester 2 chapitres, je pense. Donc sûrement ce soir, je l'aurai terminé, si j'ai le courage. Donc là, je vais vous laisser ici parce que j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire. Comme vous l'avez vu juste avant, je suis partie en Bretagne ce week-end, enfin le week-end dernier, donc j'ai fait quelques vidéos. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de contenu. Pour ces 15 jours, à mon avis, je vais pas beaucoup revenir. Je sais même pas si je vais réussir à ouvrir un autre livre encore. Et le week-end, enfin ce week-end qui arrive, on rentre sur Poitiers, dans mon ancienne ville. Donc on fait que de bouger. C'est l'anniversaire de mon frère dimanche, donc on va faire une bonne raclette dans ma famille. Donc voilà ce qui est prévu pour l'instant. J'aimerais bien quand même terminer ça. Là, on est que mardi, donc bon, quand même, là, j'ai mes après-midi cette semaine. Mais là, je suis complètement HS parce que, et on est que mardi, mais on est mardi. Je vous ai dit qu'on était mercredi, je crois. Moi, je sais plus, en tout cas, on est mardi. Et je suis HS, mais plus psychologiquement en me disant que, en fait, je vais trop à ce travail à reculons, en fait. Et ça joue sur mon moral, quoi. Même la nana qui fait ma formation me dit, mais t'es toute... La semaine dernière, t'étais enjouée et tout, et puis cette semaine, t'es toute fermée et tout. Je dis, bah oui, c'est le fait de me lever à 4 heures qu'en fait, j'en ai marre. Je m'étais dit, les 2-8, ok, faire une semaine sur deux, c'est mieux que tous les jours à 5 heures toutes les semaines. Et en fait, ça me saoule trop. Ça me saoule trop. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression de raconter, de me plaindre, et du coup, c'est pas le but de The Log. Mais je suis dans le mood, voilà, je me remets un petit peu en question. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais revenir vers vous, mais uniquement pour vous parler lecture. À plus tard. Hello, hello. Alors, on est aujourd'hui vendredi après-midi, enfin fin de journée, il est 6h15, enfin 18h15. Je me prépare, on va donc aller en week-end à Poitiers pour l'anniversaire de mon frère, se faire une raclette dimanche, donc j'ai trop hâte de partir. J'attends mon copain. Mais je viens pour vous dire, j'avais dit que je parlerais plus de ma vie. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, je tiens un peu ma parole, mais j'ai finalement décidé de quitter l'usine. Donc j'ai fait mon dernier jour aujourd'hui, ils étaient tous super déçus. Alors ça me fait plaisir dans un sens parce que bah, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est apprécié et puis qu'on apprécie notre travail. Et du coup, ils étaient dégoûtés parce que je faisais bien l'affaire et qu'ils m'appréciaient. Et du coup, bah, moi, je dis ouais, moi aussi, mais je me faisais chier. Et bah, surtout les horaires, quoi, principalement les horaires. Donc, je vais chercher la journée. Je leur ai dit, je suis désolée, mais j'arrête la formation. Du coup, j'ai arrêté dès cette semaine parce que ça sert à rien. Je continue la semaine prochaine pour qu'on vous continue à me former pour rien.
Donc du coup j'ai arrêté, on s'est fait nos petits au revoir. C'est fou comme on s'attache vite quand même aux gens en l'espace d'un mois. Enfin bref, donc du coup voilà, c'était les au revoir ce matin. Et puis voilà. Et j'ai décidé d'avoir des horaires de journée donc. Et là, comme par hasard, ça fait un mois que je bosse dans cette usine. J'ai jamais eu un seul appel d'une agence intérim. Je suis inscrite dans 6 ou 7 agences. Il n'y en a qu'une qui m'avait contactée. Bon, après, j'ai pas attendu longtemps. J'ai accepté vite dès que j'ai eu une proposition. Au bout d'une semaine après les inscriptions, certes. Mais après, j'ai aucune agence qui m'a appelé, rien. Et là, aujourd'hui, à 17h15, j'en ai une qui m'appelle pour des horaires de journée et préparateur de commandes, ce qui de base me tentait parce que je trouve que c'est quand même... Enfin, j'ai envie de voir ce que c'est et j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus dynamique. Donc du coup, je trouve ça ouf que le jour où je décide d'arrêter, j'ai une agence qui m'appelle pour le métier que je veux voir en tout cas et des horaires de journée. Donc elle me dit, je vous rappelle lundi matin pour vous dire. Donc je dis, bah allez, bon, c'est parti. Donc bref, voilà pour mon petit point vie. Donc ça va beaucoup mieux et depuis que j'ai décidé d'arrêter, donc jeudi, bon, j'ai pas beaucoup lu, mais ça va mieux, je suis vachement moins fatiguée. Aujourd'hui, je suis rentrée à 14h. Comme j'avais mangé exceptionnellement un paquet de gâteaux apéro, de pizza au boulot, parce que on a le droit de manger tout ce qu'on veut. Donc du coup, c'est assez tentant, mais bon, c'est pas forcément très sain de manger des gâteaux tout le temps, donc je me retenais. Ou alors j'en mangeais vite fait dans quelqu'un qui avait un paquet ouvert. Et du coup, là aujourd'hui, j'ai vu des pizzas, j'ai fait ah oui, j'en veux, je vais en prendre. Et après, une de mes collègues, elle m'a dit bon, bah, je te fais un cadeau de départ, je t'offre des mini pizzas, tout juste sorties du four, donc nickel, toute chaude. Donc elle m'a ramené ça. Et bref, donc du coup, ça va beaucoup mieux. Donc je suis rentrée, j'avais pas faim, du coup, j'avais mangé ma boîte de gâteaux. Je me suis couchée direct et là, ça va beaucoup mieux. Et j'ai pu terminer ma lecture de Franck Tilly qui traîne depuis... franchement, j'ai honte. Ça fait depuis lundi, pas celui-là, mais l'autre. Donc là où j'aurais dû lire et faire ma semaine de vlog que je n'ai pas respectée, que j'ai fait sur 15 jours. Enfin, respectée selon mes habitudes, on va dire. Et donc, du coup, j'ai terminé ce tome 6 de la saga. Et c'est trop bien. Et encore une fois, ça finit en suspense, comme d'habitude. Donc, qu'une hâte, c'est de continuer. Donc, on va le continuer en avril, normalement, avec Elodie. Là, on va faire le mars au féminin. Alors, je ne sais pas si elle va respecter. Il y a Flo Books qui fait un challenge. Il me semble qu'elle a respecté plus ou moins certaines catégories de son challenge. Moi, je suis pas de challenge. Je ne suis pas de challenge. Je vais juste lire des autrices, tout simplement. Voilà. Donc, je suis en retard. Je voulais terminer celui-ci avant... Enfin, je m'étais dit le 1er mars, mais en fait, je finis le 3, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai adoré cette lecture de A à Z. C'était trop bien. Voilà, je vais pas revenir sur ce que je vous ai déjà dit. Juste l'avis final, que c'était trop bien et que Tilly, ben voilà. Mais voilà, honte sur moi d'avoir mis 15 jours à lire un Tilly, franchement, ça me fait de la peine. Mais heureusement que je lisais ça, parce que franchement, ça m'aurait fait une panne de lecture, c'est sûr. Au rythme que je l'ai lu, si j'avais lu un autre truc qui m'aurait pas spécialement plu, j'aurais vraiment eu du mal, donc je suis contente. Et là, je ne sais pas du tout vers quoi aller pour ce week-end, sachant que lundi, on fait une nouvelle lecture commune avec Elodie. Vu que je ne travaille pas, enfin, normalement lundi je travaille pas, donc je vais pouvoir avancer un peu plus vite parce que Elodie, ma pauvre, je suis désolée, je mets 100 ans à... Là, c'est 15 jours, j'ai mis 100 ans à lire, même si je sais que tu l'as lu et que tu t'en fiches de m'attendre, etc., que tu as d'autres lectures, mais même si tu as d'autres lectures, quand on est à fond dans un petit livre, on a envie de le lire vite. Donc ça me saoule parce que moi j'avais trop envie de le lire vite et du coup voilà. Donc bref, je suis contente de l'avoir terminé et j'ai hâte de lire du coup la suite dont je vous parle depuis longtemps parce que je m'étais trompée de tome, c'est Atomka. Du coup ça sera cette fois le prochain. Et côté manga, j'ai terminé celui-ci dont je vous parlais l'autre jour, le tome 1. Donc j'ai beaucoup aimé, ça se lit très bien. L'histoire est sympa, je ne vais pas plus vous en parler parce que ça reste un manga et je vous ai donné les bases l'autre fois. Et voilà, dès que je retrouverai la médiathèque la semaine prochaine et je vous prendrai la suite s'il y a. Voilà. Ah, j'ai tout emmené quelques... Bref, voilà, je vous laisse ici aujourd'hui. Et puis je pense pas que je lirai beaucoup de week-end, je vous tiens au courant. Donc, vous voyez, je vlog et plus tard. Mais je fais toujours ça, je sais pas pourquoi. On dirait que vous savez
est déjà midi, j'ai pas eu le temps de me poser. Je profite de ma journée de pause, vu que, comme je vous disais, j'ai plus de travail pour le moment. Donc voilà, là c'était, on est parti vendredi soir donc à Poitiers et on a laissé l'appart en bordel, genre il y avait du linge partout, de la vaisselle partout, donc là j'ai tout rangé, j'étais faire les courses. Donc là c'est à peu près rangé, mais bon, c'est jamais clean avec nous. Bref, donc je viens conclure cette semaine. Enfin, ces 2 semaines où au final j'ai pas lu grand chose. Ce week-end, je sais plus si je vous en ai parlé avant, mais j'ai commencé celui-ci, Le rêve de nos mères de Karine Pitoki. C'est une trilogie, donc c'est en 3 tomes. Donc je l'ai lu donc pour Marceau féminin, vu que je fais des autrices féminines, enfin des autrices tout court. Et aussi ça fera un tome de saga pour le Bouclanta qui normalement je l'ai vu passer plein de fois, donc il ne devrait pas être refusé. Donc voilà, je suis à plus de la moitié. C'est très bien, j'aime beaucoup. J'en ai lu un petit peu ce matin avant de partir aux courses. Donc là, on est en Angleterre en 1912 et on va suivre Julia Ashford. Donc son mari vient de décéder il y a 2-3 mois et du coup, elle se sent pas très bien, etc. On suit en même temps les domestiques et la famille Ashford. Donc elle vit, Julia, elle vit donc avec la famille de son défunt mari et elle se rend compte au bout d'un certain temps, vu qu'elle se sent faible, etc., que elle est enceinte de son mari, donc décédé. Donc voilà, et en parallèle, on va suivre un petit peu les brigands de Londres. Et c'est très sympa justement, ça change un petit peu, venant de Charleston, que ça aille un petit peu en mode brigand. Voilà, donc c'est les gangsters de Londres, donc dans les années début 1900. Donc il n'y a rien de transcendant, enfin de méchant ou quoi que ce soit, mais il faut un petit peu régner la terreur dans Londres. Et donc il s'avère qu'on comprend qu'il y aurait peut-être un lien entre cette Julia et Will, le chef du gang donc de Londres. Donc voilà, c'est mignonné, franchement c'est très bien. On varie chaque chapitre et on suit en même temps une ancienne domestique qui était au service des Ashford en tant que quand Charles était encore en vie. Donc le mari de Julia. Hein. Et donc du coup, elle était partie pour je ne sais plus quelle raison. Non, elle avait trouvé un mari avec qui elle était partie vivre. Et du coup, voilà, on la suit en parallèle. On suit elle qui va rentrer en contact avec Will, le chef de gang là, de Londres. Et en parallèle, on suit donc Karine, j'allais dire, non, Julia, avec tous ses domestiques et la belle famille. Donc voilà, c'est tranquille, c'est bien, c'est très bien écrit et c'est quand même addictif, j'aime beaucoup. J'aime bien l'histoire et je suis prise dedans. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui, mais à chaque fois que je dis ça, je lis rien, donc je ne veux pas trop m'avancer. Donc voilà, je suis dans cette lecture-là pour cette fin de vlog. Donc j'ai rien de plus à vous dire. Ah si, hier, j'ai prolongé mes trucs médiathèque parce que je n'ai pas trop le temps d'en lire. Donc j'ai commencé ça, Chicagoland, et j'ai pas mis de marque-page parce que j'en avais pas. Mais je suis à la dernière enquête. Enfin, j'ai dû lire une centaine de pages à peu près. Voilà, c'est ça. Je suis rendue là à Lewis. Donc là, on est sur une affaire d'un meurtre, une jeune demoiselle qui a été retrouvée étranglée par, justement, on cherche qui. Donc on a 3 histoires. On a le point de vue de la sœur de la personne qui a été étranglée et qui est décédée. Après, on a le point de vue de celui qui est jugé coupable. Donc dans la première histoire, on sait qui est coupable, qui a été jugé, quoi. Donc c'est dans les années 50, donc la peine de mort est encore présente. Donc du coup, voilà. Ensuite, on a le point de vue de lui. Non, pas de lui, de l'inspecteur qui mène l'enquête. J'étais en train de me dire, je me souviens pas de lui. Donc voilà, de l'inspecteur qui mène l'enquête. Et là, justement, on va avoir le point de vue de Lewis, donc le prétendu assassin. À savoir, est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que c'est pas lui. Voilà, donc j'en suis là, c'est très sympa. J'aime bien le fait qu'il y ait 3 points de vue différents. Et puis, au fin de compte, on sait toujours pas si... En fait, dans la première histoire, on sait qui est le meurtrier, mais on sait toujours pas s'il est vraiment coupable ou si... voilà, à l'époque, dans les années 50, il cherchait pas trop plus loin, ce que je comprends.
Voilà, le gars est venu avouer, hop, on cherche pas, on le bute. Donc, alors qu'en fait, peut-être qu'en creusant un petit peu, il y a peut-être d'autres personnes qui rentrent en compte dans l'histoire. Donc bref, voilà, c'est très sympa. Donc je ne sais pas si... Bah là pour le coup c'est pas féminin mais bon je les avais pris en février donc... Mais il y a un Sacha ou une Sacha donc c'est peut-être... je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Donc peut-être. Peut-être que c'est une fille. Ça va peut-être rentrer dans Martin féminin. Bref, voilà, je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vais monter le vlog. Je me mettrai sûrement après manger. Bref, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures, un bon lundi. Et à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!